Ces paroles sont celles des élèves de la commune de Tillabéri et de Anzourou, dont les écoles ont été fermées pour fait d'insécurité. En effet, la région de Tillabéri, située à 115 km au sud-ouest de la capitale Niamey, frontière avec le Mali, est en proie à une recrudescence des attaques terroristes couplées à l'insécurité résiduelle. Des groupes djihadistes qui, malheureusement, dans leur sale besogne, n'ont pas épargné les écoles qu'ils brûlent, sans oublier des menaces de mort à l'endroit des enseignants. À titre illustratif, pour la fermeture des écoles, elles sont au total 283 à mettre la clé sous le paillasson pour un effectif global de 25 570 élèves dans toutes les différentes communes rurales de la région du fait de l'insécurité grandissante, nous a souligné Ismaël Moudour, directeur du cabinet du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Pour protéger la vie des écoliers, des enseignants ainsi que celle des parents, le gouvernement nigérien a décidé de délocaliser l'éducation de ses élèves. Une décision qui a également permis à ces scolaires de poursuivre leur éducation pour se bâtir un avenir radieux. À Anzourou, Sarakwara, situé à environ 105 km du chef-lieu de la région, nous avons rencontré plusieurs parents qui vivent amèrement la fermeture des écoles. Du côté de l'association des parents d'élèves de la région de Tillabéri, l'on partage la même amertume. Pour les structures organisées du secteur de l'éducation locale, comme le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri inquiète beaucoup. En cause, les impacts négatifs évidents de cette dernière sur le bon fonctionnement de l'école. Les enfants qui quittent leur devoir d'attache, qui quittent la cellule familiale, une fois qu'on les regroupe, quelles qu'en soient les conditions qu'on met en place, ces enfants, oui, cette cassure auront le plus souvent des difficultés donc, à s'adapter. Et c'est ça le premier aspect. Et les enfants, surtout du primaire, certains avec 5 ans, 6 ans, imaginez quelqu'un qui est habitué à descendre de l'école, aller dans la cellule familiale, il a la chaleur familiale, et que d'un seul coup, il se voit dépaysé, on le place dans un milieu autre que celui qu'il connaît. Donc cela va jouer psychologiquement sur ses enfants. Même ou presque son de cloche du côté des acteurs de la société civile de Tillabéri, à l'exemple d'Ibrahim Mahmoud. Cette délocalisation des élèves d'une localité à une autre ne fait que déstabiliser le système éducatif au niveau de la région de Tillabéri. L'appel que nous pouvons lancer ne se situe qu'au niveau du système de la sécurité qui doit être la chose la mieux adaptée au niveau de la région pour que les élèves puissent aller à l'école en toute quiétude. Étudier en situation de délocaliser n'est pas chose aisée, déclarent les élèves que nous avons rencontrés. Et c'est pourquoi ces silences ce cri de cœur.
Le coordonnateur du SINASEB, région de Tillabéri, lance cet appel pressant aux autorités politiques pour que ces élèves délocalisés retrouvent rapidement une situation normale d'éducation. L'État doit s'y mettre, créer les conditions quand même, ne serait-ce que même si on va faire des regroupements, que cela ne puisse pas se faire sur des rayons un peu très larges. Par exemple, des villages qui sont peut-être distants de l'un de l'autre de 5, tout au plus 5 km. Je crois que les enfants ne seront pas assez dépaysés. Suite à cette enquête journalistique, le sort réservé aux élèves délocalisés dans la région de Tillabéri du fait de l'insécurité reste précaire et inquiète l'ensemble des acteurs du secteur éducatif. Il y ressort également que cette délocalisation des élèves est à géométrie variable, c'est-à-dire effective dans certaines zones et pas du tout dans d'autres. Au regard de la sensibilité de la question, le directeur départemental de l'éducation et les cadres du ministère de tutelle n'ont pas daigné répondre favorablement à nos demandes d'interview. Néanmoins, le ministère nous a fourni les statistiques relatives à la situation des écoles fermées et du nombre d'élèves concernés. C'est le cas de la commune rurale d'Anzourou-Sarakwara où la relocalisation des élèves, selon le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement primaire, entamée par l'État n'est pas au rendez-vous en dépit de la fermeture des classes. Dans 3 mois, l'année scolaire tirera à sa fin. C'est une certitude. Ce qui est moins sûr et certain, c'est comment va s'écrire l'avenir de tous ces élèves délocalisés du fait de l'insécurité. Des élèves qui prennent leur mal en patience en espérant que très bientôt leur avenir éducatif beaucoup plus radieux avec la réouverture des écoles et leur retour dans leur zone d'origine grâce à une situation sécuritaire revenue à la normale et la levée de l'état d'urgence dans toutes les communes sous le coup de cette mesure. Yake aiki ba jarumin jarumai domin kishin kasa yake